J'ai récemment commencé à m'intéresser à la géographie du Canada. C'est un pays fascinant avec une diversité incroyable. Par où devrions-nous commencer? Absolument. Le Canada est un sujet passionnant. Commençons par les bases. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en superficie, juste derrière la Russie. Il s'étend sur 6 fuseaux horaires et possède une incroyable variété de paysages, des montagnes majestueuses aux vastes plaines, en passant par des côtes magnifiques. Ouah, c'est impressionnant. Parlons des provinces et des territoires. Combien y en a-t-il au total? Il y a 10 provinces et 3 territoires au Canada. Les provinces sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, le Québec et la Saskatchewan. Les territoires sont les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. C'est beaucoup à retenir, mais ça donne une idée de la diversité géographique du Canada. J'ai entendu parler des Rocheuses canadiennes. Peux-tu m'en dire plus sur cette chaîne de montagnes? Bien sûr. Les Rocheuses canadiennes s'étendent sur plus de 4800 kilomètres, du Nouveau-Mexique aux États-Unis à la Colombie-Britannique au Canada. Cette chaîne de montagnes est célèbre pour ses sommets imposants, ses glaciers majestueux et ses lacs d'un bleu profond. C'est un paradis pour les amateurs de plein air, offrant des possibilités de randonnée, d'escalade et même de ski en hiver. Cela semble incroyable. Et qu'en est-il des Grands Lacs? Ils sont une partie importante de la géographie canadienne, n'est-ce pas? Absolument. Les Grands Lacs sont un élément clé de la géographie du Canada. Ils sont situés à la frontière entre le Canada et les États-Unis et sont composés du lac Supérieur, du lac Michigan, du lac Huron, du lac Erie et du lac Ontario. Ces lacs sont d'une importance économique majeure pour la région, offrant des voies de navigation vitales pour le transport des marchandises. Ils sont également une source d'eau douce cruciale pour de nombreuses communautés. Passons à quelque chose de plus spécifique. J'ai entendu parler de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. C'est un endroit réputé pour sa beauté naturelle, non? Tout à fait. L'île de Vancouver est un joyau de la côte ouest canadienne. Elle est célèbre pour sa diversité écologique, allant des plages de sable aux forêts tropicales luxuriantes. C'est également l'endroit idéal pour observer la faune, y compris les baleines, les aigles à tête blanche et les ours noirs. Les parcs nationaux et les réserves naturelles abondent, offrant aux amateurs de plein air de nombreuses opportunités pour explorer et apprécier la nature. Parlons maintenant des provinces de l'Est. Le Québec et la Nouvelle-Écosse ont chacun leur charme unique, n'est-ce pas? Absolument. Le Québec est la plus grande province du Canada et est connue pour sa culture distincte, sa langue française et son riche patrimoine. La ville de Québec elle-même est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses rues pavées et son architecture européenne. Quant à la Nouvelle-Écosse, c'est un endroit pittoresque avec une côte accidentée, des phares emblématiques et une histoire maritime riche. Halifax, la capitale, est une ville dynamique avec une scène artistique et culturelle florissante. On dirait que chaque province a quelque chose d'unique à offrir. Et que pouvez-vous me dire sur les territoires du Nord, comme le Yukon?
Les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon offrent une expérience vraiment unique. Le Yukon, par exemple, est réputé pour ses vastes étendues sauvages, ses montagnes escarpées et ses rivières majestueuses. C'est aussi le lieu où a eu lieu la ruée vers l'or du Klondike, à la fin du 19e siècle, un événement marquant de l'histoire canadienne. Le Nunavut, quant à lui, est le territoire le plus récent du Canada, créé en 1999. Il est principalement habité par les Inuits et offre des paysages arctiques spectaculaires, des icebergs flottants et une faune fascinante, notamment des ours polaires. C'est incroyable de penser à la diversité de la géographie canadienne, des régions arctiques aux côtes tempérées. Y a-t-il quelque chose d'autre que je devrais savoir sur la géographie du Canada? Eh bien, nous n'avons même pas encore parlé des prairies, des vastes plaines fertiles situées principalement en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. C'est le cœur agricole du Canada, produisant une grande partie des céréales, des légumes et de la viande du pays. De plus, le Canada a la chance d'avoir des parcs nationaux incroyables, comme Banff et Jasper dans les Rocheuses, ou encore le parc national de Gros-Morne à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces parcs sont non seulement des destinations touristiques populaires, mais ils sont également essentiels pour la préservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes naturels. C'est fantastique. Merci de M.